Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ici Bertrand Godin, bienvenue à Du Haut des Airs. Cette semaine, nous allons à la rencontre de gens passionnés par leur travail avec une entreprise d'aventure écotourisme Québec. Nous effectuons un magnifique retour sur la saison avec un montage des meilleurs moments. Mais débutons avec un ancien village forestier perdu dans les bois au sud de Parent. L'aéroport de Casey au Québec, ça vous dit quelque chose? Cet aéroport militaire abandonné devait servir à l'origine à l'approvisionnement de la station radar située à Latuque. Pour les motoneigistes, il est devenu le paradis du hors-piste. Allons s'amuser en motoneige à Casey. Bien, ici, dans le secteur de Haute-Mauricie, on est chanceux, on a vraiment beaucoup de neige. Cette année encore, il y en a eu là, des bordées incroyables, là, donc c'est vraiment un beau paradis, puis il y a de la neige vierge partout. On sort du sentier fédéré, puis on tombe tout de suite dans la belle neige. Le tourisme, c'est super important, puis en hiver, c'est un des principaux produits touristiques, c'est la motoneige. Donc, moi, je travaille avec les clubs pour vraiment améliorer le réseau, s'assurer que tous les sentiers se connectent, parce qu'on est situé au cœur du Québec, donc on touche à 11 MRC différentes. Là. Donc, c'est important pour l'ensemble de l'industrie touristique que les sentiers connectent d'une région à l'autre pour que les gens puissent se promener. Donc, mon travail, c'est ça, c'est de veiller à ce que les sentiers soient sécuritaires, que les aménagements soient conformes, des choses comme ça. C'est faux de penser que les sentiers régionaux sont moins bien beaux que les Trans-Québec. C'est vraiment un sentier, c'est un tapis d'un bout à l'autre, c'est large. Mais la Pauvoirie Kanawata, c'est vraiment à la limite de la Haute-Mauricie et de la Matawini. Donc, juste au nord de Saint-Michel-des-Saints. Puis Mario, la Pauvoirie Ukia, la Pauvoirie Kanawata, c'est un super bel endroit. C'est un relais où on passe souvent en motoneige pour se ravitailler, c'est l'hébergement aussi. Puis aussi, de plus en plus, là, ce qu'on voit, c'est que les groupes de gars d'hors-piste, de gars, de filles, ils s'en vont directement se baser à des pourvoiries comme Kanawata, pourvoirie du barrage Gouin, à Clova aussi, pour aller faire du hors-piste. Donc, au lieu de partir pendant une semaine en motoneige, en sentier, mais les gens vont aller se parquer à un endroit, puis de là, ils vont partir s'amuser. Puis, tu sais, en hors-piste, on n'a pas besoin de faire 200, 300 km d'une journée pour être brûlé. Là. On est complètement sur une autre planète, on est à 3h30 de Montréal. Il y a 4 pieds de neige ici par Montréal, on voit le gazon. C'est pour dire, c'est vraiment proche, mais il y a de la neige à profusion, même si c'est pas fini de tomber, il va en tomber encore. On est à la limite de la Haute-Mauricie ici. L'autre côté du lac, on est à Haute-Matawini. On est vraiment à la limite. Là. On est au centre de l'Abitibi, les Laurentides, la Naudière, le lac Saint-Jean. Je suis au centre, c'est comme une plaque tournante ici. On fait un grand rond là, de 400 km. Là. Il y a de quoi faire la motoneige. 2-3 jours sans problème. Puis encore la neige partout présentement. Là. Pas parce que c'est ma place, là, mais je dois avouer qu'il n'y en a pas bien d'autres autour. Là. Le plus proche va être à 100 km, 100 km. Là. Puis, pour être en forêt, c'est quand même un bel endroit. C'est une des plus belles. Ce qui s'en vient tranquillement pas vite, c'est le hors-piste. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de monde qui appelle voir s'il y a de la neige, s'il y a de la neige fraîche. Ça s'en vient. Les arrières territoires, c'est pas nécessairement toujours dans les pistes. Là. Il y en a qui cherchent la neige folle. Ça s'en vient beaucoup à la mode, à la mode d'ailleurs.
Oui, de plus en plus, on voit une tendance au niveau du hors-piste qui est en augmentant les machines, juste en regardant les ventes. C'est fou comment que les machines hors-piste, ils s'en vendent de plus en plus. Puis on est une belle région pour venir en faire parce qu'on peut avoir du petit hors-piste facile, plat, autant qu'on peut avoir des grands étendues de lacs ou des grosses montagnes. Fait que on a une belle variété de terrain. En Haute-Mauricie, on est chanceux, on a un grand réseau de chemins forestiers que les clubs vont utiliser. Fait que ça donne un avantage. C'est vraiment des beaux sentiers qui sont larges. Mais la plupart des chemins, dans le fond, une fois qu'ils sont construits, c'est utilisateur payeur. Donc on va se promener, puis on peut se promener partout là, sur ces chemins-là. On est en terre publique ici, donc le hors-piste, on se prend une carte puis on décide d'aller où qu'on veut. C'est ça la beauté chez nous, on n'est pas dans un terrain privé, il n'y a pas nécessairement de réserve dans le secteur ici ou de parc. Donc on peut se promener partout en autant qu'on respecte la faune, la flore, ces choses-là. Le territoire est ouvert. Il y a un endroit exceptionnel aussi pour la motoneige, c'est l'ancienne piste d'avion à Kaycé. C'est une piste d'avion qui a été fabriquée pendant la guerre froide. Et puis elle a 2000 de long. Fait que quand tu es le premier arrivé, bien sûr, tu as de quoi t'amuser là sans danger. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de danger. Fait que tu peux t'éclater comme tu veux. Sur le territoire aussi, c'est sûr qu'on est loin des centres hospitaliers, là, donc c'est important d'être prudent. Nous, ce qu'on a fait sur le territoire pour améliorer la sécurité des gens, on a installé à divers endroits des bornes d'évacuation. Donc, ils ont un numéro unique avec des coordonnées GPS, les coordonnées aussi pour appeler les services d'urgence. Donc, en nommant le numéro de la borne, peu importe où qu'on va appeler les services d'urgence, ils vont savoir exactement où on est où. Souvent, ces bornes-là sont situées près d'un chemin qui est carrossable autant en été qu'en hiver. Donc ça améliore la sécurité, mais il faut certainement avoir des moyens de communication, là, comme un téléphone satellite ou des balises de localisation Spot ou InReach, des choses comme ça. Ça prend ça quand on vient se promener ici, là. Kanawata, ça veut dire aire de repos. Ça veut dire, ou différemment aussi en Atikamekw, qui est les réserves qui sont autour de nous. Ça veut dire faire un regard, un 360. Quand tu arrives à un endroit, ça dit Kanawatak. Ça veut dire faire un tour d'aviron. Okay. Ça se dirait mieux comme ça. L'hiver, il y a l'hébergement. Tu as des hébergements en chalet ou en chambre. J'ai 10 chambres. J'ai 10 chalets aussi qui sont hivernisés pour l'hiver. Le monde vient. En général, je peux accueillir en général 45 personnes en plein hiver. Ben, si tu aimes la motoneige, viens ici, tu vas trouver ton dada. Ça fait 15 ans que je suis arrivée ici, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, j'ai dit, c'est là que je veux faire ma vie. Donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui ont cru à mon projet, qui m'ont soutenu. Et j'ai mis, en fait, 7 ans pour créer cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bonjour. Soyez les bienvenus. Le hurlement, là, il y a plusieurs significations, mais avant tout, c'est la cohésion sociale de la meute. C'est une façon de dire que j'existe au sein d'une société qui est la meute. Là, ici, on est à L'Anse-Saint-Jean, dans le rang Périgny, dans le Bas-Saguenay, plus précisément, dans les belles montagnes. En fait, ce massif-là, c'est le bout du massif de Charlevoix. Les Hautes-Gorges et la rivière Malbaie sont par là-bas à 30 km. Le fjord du Saguenay est par là-bas à 10 km à peu près, puis nous autres, on est comme au milieu de ce paradis-là. C'est ça la région du Bas-Saguenay. C'est une région qui est pas connue ou méconnue, mais les gens, quand ils la connaissent, ils y reviennent. Parce que, en fait, les gens, soit ils prennent la route de Charlevoix, ils s'en vont à Tadoussac, voir les baleines, ou soit ils arrivent par le parc, ils arrivent à Chicoutimi. Nous, on est comme au milieu de ça. On est comme le bout à personne, le bout oublié. On est comme au bout de Charlevoix, au bout du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça fait un territoire hyper sauvage, très montagneux et qui a du caractère. Ça fait 19 ans que je fais ce métier-là. C'est un métier qui peut être extrêmement physique puis extrêmement usant si tu ne trouves pas des méthodes.
Moi, j'aime travailler avec le gros chien. J'ai pas le choix de toute façon de travailler avec du gros chien parce qu'on est vraiment en territoire montagneux. Ça prend du chien qui travaille fort. Et qui dit gros chien, dit chien avec du caractère. Moi, la méthode que je me suis inventée, c'est de travailler les chiens en liberté. Ça, c'est vraiment moi qui ai mis ça en place, de façon à ce que ce soit beaucoup moins physique, de faire le moins de manipulation possible des chiens, parce que la plupart des chiens sont plus pesants que moi. Ça permet déjà, ça permet que les chiens soient bien dans leur tête, parce qu'un chien, ça a besoin d'exercice tous les jours, ça a besoin d'affection, ça a besoin évidemment de bien manger. Cette mise en liberté-là, ça leur permet l'été, vu qu'on ne les met pas au travail, ça leur permet de se défouler et puis d'entretenir toujours un contact social. C'est des chiens où la cohésion sociale est bien importante pour optimiser en fait chaque chien et faire des belles équipes. Donc ça a pris 5 ans avant que j'arrive à mettre la meute en liberté, pour que toute la hiérarchie se fasse, que toute la composition de la meute s'établisse et que les chiens vivent ensemble, s'entendent ensemble et se respectent. Et à travers ça, moi j'ai appris aussi à les connaître, à connaître la vie en meute des chiens. À un moment donné, j'ai réussi à rentrer dans leur tête et c'est à partir de ce moment-là que tu deviens un bon mocheur pour moi. Quand on fait notre 5 jours, puisqu'on fait aussi beaucoup d'expéditions avec les chiens, quand on fait notre 5 jours, on fait un 200 km avec les chiens et on voit pas personne. Ça, c'est inimaginable. On traverse des lacs, des forêts, des montagnes, il n'y a rien, il n'y a pas personne. Il y a juste des traces d'animaux, that's it. Souvent, il y a des clients là, qui viennent à la Grangette, dormir à la Grangette, qui viennent avec nous. Donc ça nous permet aussi que les chiens aient un contact avec le monde toute l'année. Parce que ça, on oublie aussi. Ce sont des chiens qui vont être manipulés par toutes sortes de gens après. Donc il y a nous, dans la vie quotidienne, mais après, il y a toutes les gens qui viennent faire du traîneau à chiens. Et donc les chiens, il faut qu'ils leur obéissent aussi. Donc il faut qu'ils soient habitués à avoir du monde. Et ça commence tout petit. C'est pour ça qu'on élève les chiens en liberté. Ces chiens-là, ces chiots-là qui sont élevés en liberté, durant la saison, ils vont avoir vu plein de monde. Puis pour eux, le monde, c'est rien qu'un paquet de câlins. Le malamute, on appelle ça la locomotive des neiges. Mais nous autres, ils ne sont pas tant locomotives que ça parce qu'ils sont croisés beaucoup avec du loup. Le malamute est un chien vraiment, comme on le dit, la locomotive, c'est-à-dire un chien qui est lent et qui tire fort et qui tire longtemps. Tandis qu'en mettant du loup dedans, là tu rallonges la patte, tu rallonges le corps, tu donnes du galop, tu donnes de la légèreté au malamute et ça fait du chien qui avance plus vite. Donc là on est moins locomotive. Les gens qui viennent faire du traîneau à chien chez nous, oui, il y a l'aspect consommation du traîneau, waouh, c'est le fun de faire du traîneau, mais ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment découvrir une façon de vivre avec des animaux qui sont différents des autres, puis une autre façon aussi d'approcher ce métier-là. Ça, c'est vraiment, vraiment important, puis c'est ça qui nous tient debout, c'est sûr. On ne fera jamais ce métier-là pour être millionnaire, ça c'est certain. Comme je le dis souvent, le jour où je vais me lever, puis ça ne va pas me tenter d'y aller, je vais tout arrêter. C'est sûr que ce que l'on partage avec notre clientèle, c'est notre passion. C'est cette passion-là qui nous anime et qui nous fait nous tenir debout. C'est magique. Nous autres, on se lève le matin sans jamais avoir l'impression d'aller travailler. C'est le paradis. La GoPro Hero 5 se distingue surtout de la génération précédente par des raffinements techniques et une ergonomie totalement repensée. Découvrons cette caméra avec notre spécialiste drone de chez Lozo. S'il y a bien un joueur dominant dans le monde de la caméra d'action, c'est GoPro. La dernière version à voir le jour est la Hero 5 noire.
L'Aero 5 Black possède un écran arrière de 2 pouces, un écran qui est tactile, qui nous permet de naviguer au travers des différentes options et menus de la caméra. On conserve le même capteur que dans l'Aero 4, donc ce qui nous donne la vidéo 4K 30 images secondes. On va avoir accès à du Full HD à 120 images secondes pour faire du beau ralenti. On peut même faire du 240 images secondes en version HD. La particularité de l'Aero 5 Black de cette année, on garde la photo à 12 millions de pixels en version JPEG, mais on gagne le format RAW dans la version 5. Grande nouveauté, l'Aero n'a plus besoin d'un caisson sous-marin pour aller dans l'eau. Celle-ci est maintenant étanche jusqu'à 10 mètres, une trentaine de pieds. Si par contre on désire aller plus profond, on a accès à un caisson sous-marin qui va nous permettre de descendre jusqu'à une soixantaine de mètres. Autre nouveauté pour l'Aero 5 Black, on gagne de la stabilisation numérique, ce qui va nous permettre, lors de vidéos d'action, d'enlever le tremblement. Un des paramètres qu'on peut modifier grâce à l'écran tactile est l'angle de prise de vue. 5 angles différents sont disponibles, allant du Super View jusqu'à l'angle étroit. Nouveauté, on va retrouver l'angle linéaire qui se trouve à corriger la déformation qu'on est habitué de voir dans l'optique d'une GoPro. Un des grands avantages de la série GoPro, c'est la multitude d'accessoires qui entourent leur système de caméra. Peu importe le type d'activité que vous allez créer, on peut fixer notre caméra sur une planche de surf, sur un bâton de ski, sur un casque, sur une voiture, sur un vélo. Les possibilités sont quasi infinies. Nous terminons notre saison avec une compilation à couper le souffle des scènes d'action prises dans certains des endroits les plus uniques du Québec. Les drones nous démontrent encore une fois magnifiquement la façon de capturer l'action tout en ayant un œil sur des paysages spectaculaires.
déjà tout pour cette saison. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié nos aventures et je vous invite la saison prochaine à Duo des Airs.